Choix 98.1. Choix. Radio X. Gilles Proulx, bienvenue dans Montréal Live. Mon cher Montréal, j'étais très content de te parler. Et merci pour la bienvenue. Effectivement, j'entendais son garçon tout à l'heure. Oui. Il est devenu pilote d'avion, si je ne m'abuse. Je me rappelle qu'André m'avait confié. Je suis allé faire quelques émissions de télévision avec lui à Québec. Après nos guerres, on était devenus des amis, il n'y a pas de doute, où on se respectait beaucoup. Et il parlait avec chaleur de son garçon qui le transportait en urgence à Ottawa, notamment à l'époque. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'André Arthur? Parce que Gilles, on a entendu plein de choses dans la concurrence que vous avez vécue, une concurrence intense entre les deux. On a entendu autant des insultes, le mot charognard et tout ça, c'est venu souvent. Moi, je l'ai entendu. J'ai entendu une bataille de coqs imperturbable entre les deux kings, comme on dit, le king de Québec et le king de Montréal. Mais en même temps, j'ai entendu un immense respect au cours des dernières années, un respect mutuel même entre Gilles Proulx et André Arthur. Comment expliquer cette relation? C'est que j'avais affaire à un gars intelligent, et moi, les gars intelligents, je les respecte. Et j'avais affaire à un gars avec une très grande culture. Il a été un grand, avec un grand G majuscule, grand communicateur. Et les autres qui se prétendaient à l'époque, c'était des poissons rouges dans un bocal, à comparer avec la capacité d'audace d'André Arthur. Avec ses écarts, bien sûr, il a été victime non seulement de cette terrible maladie, où il a annoncé sa mort, faut le faire quand même, mais il a été surtout victime de la maudite rectitude et le wokisme. Voilà ce qui l'a tassé, la rectitude. Et André Arthur a porté le titre de roi des ondes. Il était bel et bien le maître du micro grâce à son sens de la communication. On voyait très bien qu'il était d'une formation d'un collège classique par rapport à nous autres qui sortions de l'école secondaire, par exemple à l'époque. Alors oui, il a fait beaucoup de provocations. Oui, il a accumulé beaucoup d'ennemis, sa ligne de feu. Mais comme communicateur, il était vraiment un gars qui attirait l'attention. Pour devenir le roi des ondes et porter ce titre pendant si longtemps, il fallait qu'il ait quelque chose. Je me rappelle, moi aussi, je faisais partie des grandes gueules. Et dans Le Devoir, il y avait une série d'articles à un moment donné dans les années 80 où on a commencé à émerger. 80-90, ça a été nos 2 décennies, si on veut. Et on parlait de Pasco, Proulx et Arthur, les Rambo des ondes. Oh, ça offusquait certaines oreilles à l'époque. Mais aujourd'hui, les Rambo des ondes, il y en a pas beaucoup. Et c'est déplorable de voir comment la rectitude a gagné les mentalités des animateurs. Il y a aussi la formation, le recul historique ou culturel que n'ont pas un trop grand nombre d'animateurs pour s'affirmer et donner une personnalité à un animateur, mais à un poste de radio également. C'est la voix du peuple. Et il y a au final quoi, Gilles? Le peuple et les élites, les dirigeants, les grands journalistes, les grands médias, et t'as le peuple. Et l'animateur doit avoir un parti pris pour le peuple. C'est très vrai. Il était en rot-sol, il n'y a pas de doute. Mais par contre, à certains égards, moi où j'étais pas d'accord avec lui, malgré sa grande culture, sa grande capacité de développer un ABC, amateur de baseball en passant, quand être près du peuple, oui. Mais il ne défendait pas son petit peuple menacé qu'il était, le Québec. Moi, j'étais très engagé politiquement en faveur, du français, de la souveraineté, l'amour de l'histoire qui peut fabriquer une mentalité collective chez le peuple. Dans ce sens-là, il a un peu beaucoup négligé ces aspects en prenant position, pour les épidermes sensibles, prenant position pour les préoccupations du petit peuple, mais il aurait dû élargir dans un sens, en tout cas territorialement, du mot peuple. Qu'est-ce que tu ne pourrais pas dire et faire aujourd'hui? Moi, je t'écoutais à Shawinigan, je pognais pas la radio d'André. André était très populaire jusqu'à, mettons, Sainte-Anne-de-la-Pérade, si on parle du territoire de Québec. À Trois-Rivières, on t'écoutait, sur les ondes de CJTR.
qu'est-ce que vous ne pourriez plus dire aujourd'hui lorsque tu le qualifies de première victime du wokisme? Bon, les bien-pensants, etc., ne dites pas ci, ne dites pas ça, vous allez faire de la peine, des micro-agressions à gauche et à droite. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui n'est plus audible à la radio? C'est terrible, c'est de l'autocensure et ça doit être brisé. Je pense que des animateurs comme toi et d'autres qui se tiennent encore, c'est de caricaturer, de malmener la maudite rectitude qui est rien d'autre que de la censure, le wokisme qui part d'un mouvement d'ignorants d'Américains de nouvelle génération, à s'en prendre aux colonialistes, pas assez intelligents, puis s'en prendre aux colonialistes qui est présent dans nos rues à Québec, à Montréal, par la présence du colonialisme et des monuments, puis etc. Alors, qu'est-ce que je ne pourrais pas dire aujourd'hui? Je le dirais quand Sur même. les Autochtones, entre autres. Oui, les Autochtones qui sont des manipulateurs de première classe. On l'a encore vu hier, ils veulent rien savoir du renforcement de la langue française. Ça a été nos alliés. Si, et ça, Arthur devait le savoir, ça a été nos alliés, si on a tenu 200 ans de temps bâtard contre l'armée britannique, c'était grâce à nos alliances avec toutes les nations amérindiennes, sauf les Iroquois qui sont donnés dans les bras des Britanniques. Et la preuve, c'est que 10 ans après la défaite, il y a dénommé Pontiac, qu'on n'en a pas. Pontiac, un Algonquin qui veut revenir au régime franco-indien. Alors, comme l'histoire n'est pas connue, vous avez des têtes folles comme Coderre et comme la ricaneuse de Montréal qui sont allés donner une rue à la place de Amherst, qui était un être épouvantable. Quand Pontiac se soulève, il introduit les couvertures contaminées. Alors, on donne un nom de rue à un Iroquois qui est notre ennemi. Donc, c'est l'ignorance, au final, qu'il faut déplorer. Moi, j'ai vu en fin de semaine, par exemple, juste pour te donner un exemple, étant donné qu'on parle d'actualité, il y a eu une manif de parents en fin de semaine. Mais je me suis dit, enfin, une manif pour améliorer le système d'éducation. Mais non, c'est pour faire peur aux enfants, pour dire qu'une catastrophe climatique qui s'en vient dans quoi, 2, 3, 4 ans, il nous reste quoi, 10 ans, disent-ils, ce qui est insignifiant si on considère l'âge de la Terre. Mais moi, j'aurais aimé ça voir en fin de semaine une manif pour demander plus de rigueur dans les écoles du Québec. Mais c'est pas ça pantoute. C'est pas ça pantoute qui s'est passé. Mon Dieu, tu as raison. Et c'est que le message ne passe pas. Là, on est parti sur le hockey, puis on doit reprendre nos titres. J'en suis. C'est nous autres qui avons introduit les meilleurs joueurs de hockey au monde. C'est vrai qu'il faut former les joueurs de hockey pour qu'on en ait plus dans les hautes ligues. Mais c'est bien beau, on va investir, puis qui va apprendre à patiner à 4 heures, à 4 ans, sa patinoire, puis à l'école, puis etc., puis on va faire ci, puis des cours de ça, et puis de la gymnastique, puis du temps pour le sport, puis envoyez donc. Mais au dépend de quoi? Personne n'a posé la question. Au dépend de quoi? Au dépend d'un horaire de 180 jours par année, le plus faible en Amérique du Nord. Au dépend de quoi aussi, évidemment, de la facilité. Est-ce qu'on a la compétence chez les professeurs pour améliorer le niveau collectif de l'école? Ça, André Arthur le dénonçait. En Amérique du Nord. Gilles, ça, vous aviez ça en commun. La rigueur est d'aspirer à mieux dans les écoles du Québec. Ça, c'est un discours que vous aviez en commun, André et toi, Gilles. Oui. Ça, c'est vrai. C'est ça, c'est une petite nation fragile, on ne peut pas se permettre, mais on a des maudits syndicats qui viennent sur la place publique pour toujours ramollir et toujours en demander plus pour t'en donner moins en bout de ligne. C'est ça qui est la tragédie. Bon. Et on tombe là-dedans. Puis on cite la Suède, puis les pays nordiques. Mais les pays nordiques, ils ont 2000 ans de civilité dans le corps. Nous autres, on est encore des barbares avec 300 ans d'histoire qu'on ne connaît même pas. Vous habitez la plus belle ville d'Amérique du Nord qui a des racines ancestrales fantastiques du plus grand fondateur qu'on a eu, qui est Samuel de Champlain. Quels sont ceux à Québec qui vraiment savent ce que c'est que l'apport de cette petite ville qui est née en juillet 1608 pour devenir un membre de l'UNESCO? Très peu de gens, hein? Oui. Gilles, avant de se laisser, si tu avais à écrire un livre sur André Arthur, si un auteur avait à écrire sa biographie, quel pourrait en être le titre idéal? Le roi est mort, vive le roi. Ça veut dire que je maintiens son titre de roi. C'est le roi. Et j'aurais sûrement un long chapitre à faire sur Arthur, avec des restrictions, des critiques. Moi, je me rappelle,
Quand j'étais numéro 1 à Montréal, Oui. puis là, on m'a annoncé, « Hey, Gilles, Arthur s'en vient à Montréal », c'est évident que je réfléchissais. Je dis, écoute, ce gars-là, tout ce que j'entends sur lui, c'est qu'il y a un impact incroyable, puis il est très fort. Il arrive à Montréal, puis il commence sa première émission, puis il tourne autour des petits gars qui tournoyaient autour de Robert Bourassa. Ah ben là, j'ai dit, ça vient de s'éteindre, j'ai aucune crainte. C'était peut-être sa faiblesse d'entrer trop souvent dans la vie privée des gens. Il pouvait vraiment les descendre parce ils étaient des cornichons, mais de là à toucher à la vie privée parce qu'un tel avait telle tendance ou telle autre. C'est ça qui était. Ça allait au-delà de la frontière. C'est à peu près le défaut que je lui adressais. Mais pour le reste, l'art de manier la langue, de développer un ABC, on voyait que c'était un gars de l'école classique. Merci infiniment, Gilles Proulx. Au plaisir de se reparler. Moi aussi, bonne chance et continue ton bon chemin. Merci beaucoup. Au revoir. Gilles Proulx, 8h33.